Alors ça, pour ceux qui ont connu, c'est vraiment de très bons souvenirs, je sais pas ce que vous en pensez. Salut à tous les devins, c'est Saikyu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de, entre gros guillemets, le vrai Dragon Ball Z Legends. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que vous avez été assez nombreux à me demander à faire des gameplays de Dragon Ball Legends, etc., etc. Je me répète assez souvent sur le sujet en vous disant que je n'y joue pas au jeu Dragon Ball Legends. J'ai testé la bêta que j'avais bien aimé, mais ensuite j'ai pas eu le temps pour donner sa chance au jeu, là, sur Android, iOS ou autre. Mais par contre, il y a un Dragon Ball Z Legends que je connais plutôt bien, et que les plus jeunes d'entre vous qui m'écoutez ne connaissent peut-être pas. Peut-être bien que vous êtes renseignés, que vous connaissez déjà, que vous avez pu tester par divers moyens par la suite, mais il est sorti un jeu en 1996 au Japon, également en 1996, quelques mois plus tard en France. Au Japon, c'était sous le nom de Dragon Ball Z Idainaru Dragon Ball Densetsu, je le prononce super mal mais c'est pas bien grave, et qui veut dire en français Dragon Ball Z, la grande légende de Dragon Ball, si j'en crois la traduction de Wikipédia. C'est un jeu pour lequel vous voyez du gameplay tourner sous vos yeux, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré, vraiment kiffé durant mon enfance, pourtant je l'avais pas, je vais vous raconter la petite histoire de comment j'y jouais. Et c'est un jeu qui est moins connu sur PlayStation 1 que les Ultimate Battle 22 ou Ultimate Battle 27 si tu fais le code, ou le Final Bout, tout simplement parce qu'il a été en fait moins distribué, il a été moins adapté sur divers pays. Déjà, faut savoir qu'il est sorti sur deux consoles à l'époque, sur PlayStation 1 et sur Sega Saturn. Et en vous préparant cette vidéo-là sur le jeu, je me suis renseigné, que je le fais toujours avant de faire une vidéo, je me renseigne pour avoir une vidéo complète. Eh bien, j'ai eu l'info que ce jeu-là était sorti au Japon sur PlayStation 1 et Sega Saturn, mais que en dehors du Japon, il est sorti uniquement sur la Saturn, donc pas sur PlayStation 1 dans le reste du monde, et uniquement en Espagne et en France. Et en Espagne, ça serait sous le nom de DBZ The Legend, et en France, sur Sega Saturn, ça a été Dragon Ball Z, la grande légende des boules de cristal, avec la traduction complète du jeu en français, etc. Bon, il n'y avait pas les voix, c'était les voix Jap, mais c'était tout en VF à l'écran. Du coup, moi, c'est un jeu qui me tient extrêmement à cœur, ce Dragon Ball Z Legend, déjà parce qu'il a marqué énormément mon enfance, je ne sais pas pour vous. C'est un jeu que je trouvais extrêmement particulier, parce qu'à l'époque, on ressortait des jeux de Super Nintendo, que vous connaissez sûrement, les Butoden, etc. On avait l'Appel du Destin sur la Sega Mega Drive. Dans mon enfance, c'était la période où il y avait les Ultimate Battle 22, il y avait les Final Bout, etc. Et ils étaient tous vraiment très bien, je trouve, vraiment à mes yeux, sauf que, en fait, ils avaient tous le même principe, c'était du combat 1 contre 1, un petit peu pareil, un petit peu à la même sauce. Chacun avait son gameplay, ses mécanismes et tout ça. Il y en a en 2D, il y en a en 3D comme Final Bout, mais au final c'était de l'opposition un petit peu classique 1 vs 1. Tandis que celui-ci, c'était vraiment moderne pour l'époque d'avoir du 3 vs 3 sur le même écran et tous les joueurs en même temps. C'est-à-dire que là on a déjà du 3 vs 3 avec Dragon Ball FighterZ, sauf que les personnages débarquent un par un, et à la limite tu peux en avoir un petit peu plus à l'écran si tu appelles du soutien, mais c'est l'histoire de quelques secondes. Dans Dragon Ball Z Legends, il n'y avait pas de personnage de soutien, les persos se battaient tous au même moment sur le même écran. C'était sur PlayStation 1 avec les technologies de l'époque et sur Sega Saturn, et c'est-à-dire que les développeurs, le jeu était à l'époque aussi bien édité que développé par Bandai, c'était pas encore Bandai Namco, c'était uniquement Bandai, et les développeurs ont dû faire avec les moyens technologiques de l'époque. Vous voyez, les visuels mettent un pas dans la 3D, mais il y a encore des assets qui sont en 2D, etc. C'était un peu hybride. Vous voyez qu'ils ont beaucoup joué sur les perspectives, vous voyez qu'ils ont beaucoup joué sur les plans de caméra plus ou moins rapprochés pour voir un petit peu tous les combats étaient toujours visibles. Il y avait un système de lock pour être sûr de ne pas déborder sur notre adversaire et que ça soit un petit peu, pardonnez-moi le mot, bordélique à l'écran, donc il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient pensées, le jeu n'était pas parfait loin de là, mais pour l'époque, par rapport à ce qui était faisable, sachant qu'à l'époque, on n'utilisait pas le joystick pour se déplacer, on utilisait la croix directionnelle, il y avait beaucoup de choses en moins, et pourtant ce jeu faisait preuve de beaucoup d'astuces et beaucoup d'ingéniosité, et c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui dans les jeux actuels. Quand tu vois certains jeux un petit peu pourris qui ont pu sortir sur Dragon Ball, là, comment il s'appelait sur Xbox 360 et PS3, Battle of Z ou un truc comme ça, c'était vraiment pourri, Ultimate Tenkaichi machin, alors qu'à l'époque vraiment les développeurs se cassaient la tête, ils se la torturaient vraiment pour avoir, avec peu de moyens, un jeu qui tourne bien. Et c'est pour ça que je l'appelle le vrai Dragon Ball Z Legends, tout simplement parce que beaucoup de monde connaissent le Dragon Ball Legends qui tourne sur mobile un petit peu partout, qui reprend pas mal de choses à Dokkan Battle sur les invocations et tout ça, mais peu de monde savent qu'il existait déjà dans la franchise Dragon Ball, sauf que là c'était Dragon Ball Z, il y a juste le Z qui change, un jeu Dragon Ball Z Legends, et que celui-ci était tout autre, et son système de combat est méconnu de beaucoup de monde, il y avait pas mal de personnages malgré tout, j'ai essayé de vous prendre les plus hypants pour cette vidéo-là, des Goku SSJ3, des Végétaux SSJ, etc., avec chacun sa panoplie d'attaque ultime et tout ce qui va. En termes de système de jeu, au-delà du 3 vs 3, là aussi c'était très innovant, et je me rappelle la première fois où j'ai posé mes mains sur ce jeu-là, j'étais vraiment dérouté énormément parce que, normalement dans un jeu de combat, quand tu tapes ton adversaire, il perd de la vie. Sauf que là, regardez, il y a des coups qui s'enchaînent, etc. Vous voyez les barres de vie de chaque perso, mais elles ne bougent pas. En fait, ce jeu repose sur autre chose. À l'écran, vous avez bien évidemment une barre de vie en vert.
vous avez une barre de ki en jaune, là c'est classique, mais si vous regardez bien, en bas, vous avez une barre moitié bleue, moitié rouge, elle se rejoint au milieu, elle est un petit peu blanche, qui s'appelle la Power Balance. Alors imaginez-vous, parce que le jeu, quand je l'ai testé, quand j'y jouais étant petit, c'était pas la version française, version Saturn, c'était la version japonaise de la PlayStation 1. Du coup, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, et mon ami de l'époque m'avait expliqué qu'en fait ça se basait beaucoup sur la Power Balance, et que les coups que tu mets au corps à corps ne font rien sur la barre de vie. C'est le système de jeu qui est comme ça. Je sais, c'est très bizarre, tu prends un coup, la barre de vie ne tombe pas. En fait, il faut mettre suffisamment de coups, aussi bien des attaques physiques que des attaques spéciales, des petites boules de ki, etc., pour faire balancer, vous voyez, Power Balance, eh bien cette barre de votre côté à vous. C'est-à-dire que moi je suis à gauche de l'écran, il faut que je la remplisse au maximum de bleu, et une fois que le bleu est rempli au maximum, ça va automatiquement, peu importe le niveau de ki ou la santé ou quoi, lancer une attaque ultime. C'est-à-dire pour Goku SJ3, un Kamehameha géant, etc. À partir de là, l'adversaire n'a strictement aucun moyen de l'éviter, il peut pas le bloquer ni rien, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va perdre des PV. C'est pas autrement en fait, ça marchait toujours comme ça. C'était bizarre lors des premières prises en main, mais ça tournait bien, et ça faisait un combat épique, parce qu'au moins il n'y avait pas de l'abus à fond sur les attaques ultimes, elles venaient uniquement dans des moments cruciaux, et elles venaient un petit peu libérer une situation dans laquelle tu étais en train de tabasser l'adversaire, ou dans laquelle tu étais coincé. Ce jeu avait beaucoup de charme, il avait aussi beaucoup de charme visuellement, parce que là c'est vrai que c'est très rudimentaire à voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, mis à part les personnages qui fourmillent à l'écran, mais au niveau de décor, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient, alors il y avait beaucoup d'arènes et tout ça, il y avait le Kaioshinkai, il y avait vraiment beaucoup, il y avait Namek et tout, mais en tout cas ça ne grouillait pas de vie, ce sont des espèces de décors en 2D que vous voyez au fond, mais les couleurs des personnages étaient belles, elles étaient très représentatives de Dragon Ball Z, les poses également, les techniques, la manière de se battre des personnages, je pense que vous l'avez vu, ça a été beaucoup repris sur l'anime DBZ et le manga DB. Les développeurs ne sont pas partis dans tous les sens pour improviser une pose de combat à Goku ou autre, ils ont repris au maximum. Donc si vous voulez, on avait une sorte de Dragon Ball Fighters avant l'heure, bien avant l'heure, en 1996. Du 3 vs 3, sauf que là ça allait encore plus loin que Fighters avec 3 vs 3 directement à l'écran tout le long du combat. Imaginez un truc comme ça qui fonctionnerait aujourd'hui en ligne avec les consoles Xbox One ou les prochaines, la PS5 et tout ça, ça serait un truc de ouf quand même si c'était réussi. Mais malgré tous ces efforts qui ont été faits, le jeu avait aussi ses raideurs, je ne vous dis pas qu'il était parfait, le système de déplacement était très bizarre avec la croix de joystick, les touches, il fallait appuyer vers le haut pour aller vers l'adversaire au lieu d'aller à droite, enfin, il y avait des choses un petit peu bizarres, ils avaient un mécanisme bizarre, parfois tu voulais t'approcher de l'adversaire, tu partais dans le ciel en t'envolant parce que la touche était un petit peu la même pour les deux actions, c'était un petit peu space sur certains aspects, mais une fois que tu prenais la main, et ça demande pas un temps énorme pour prendre la main, ça se faisait assez facilement, aussi, pour avoir une certaine lisibilité à l'écran, eh bien, ils avaient largement facilité le gameplay. Niveau gameplay, oubliez Dragon Ball Fighters, on est sur du très simple, on est peut-être sur quelque chose d'encore plus simple que du Dragon Ball Tenkaichi ou Raging Blast, tout simplement parce que pour envoyer des coups, c'est le même bouton. Sur PlayStation, donc, c'était le bouton rond, tu spammais ça et ça marchait, ça faisait des coups de poing et des coups de pied. Le bouton croix, c'était pour bloquer, te protéger. Le bouton X, c'était pour envoyer des petites vagues de ki. Pas des grosses attaques, ça tu ne pouvais pas manuellement, fallait remplir la power balance, ça je vous le rappelle. Le bouton triangle c'était pour recharger ton ki. Après il y avait 2-3 petites spécificités, comme le fait d'appuyer sur L2 pour changer de personnage en plein combat, c'était aussi possible, et ça permettait de déverrouiller certaines situations. Et après tu pouvais faire aussi une petite association de triangle et de carré, comme ça faisait une sorte d'aura qui t'entourait, et ça rendait ton personnage beaucoup plus vif, d'une certaine manière en mode power-up, et tu pouvais te déplacer, j'ai l'impression, bien plus vite, tu pouvais enchaîner beaucoup plus de coups, tu étais beaucoup plus résistant, mais ça pompait ton ki d'une manière assez folle. Mais en tout cas, ça permettait de faire augmenter la power balance très vite. Du coup, c'était un jeu qui a vraiment marqué mon enfance, et justement en vous parlant d'enfance, je vais conclure ma vidéo avec la petite histoire personnelle qui entoure ce jeu. Eh bien, c'est que ce jeu, je ne l'avais pas, je ne le possédais pas moi-même. Malgré tout, j'arrivais à y jouer très souvent, parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, je vous raconte ça, ça doit être une personne que j'ai côtoyée durant mes 5 à 10 ans, quelque chose comme ça, que j'ai perdu de vue aujourd'hui. Je ne peux pas réellement le considérer comme un ami aujourd'hui, vu que je le vois plus du tout, depuis peut-être au moins 15 ans ou quelque chose comme ça. Hein. Mais pendant un bon moment, c'était quelqu'un que je considérais comme mon meilleur ami, j'allais très souvent chez lui, il venait très souvent chez moi, on jouait. Il adorait le gaming de l'époque, c'est-à-dire les Game Boy, c'est-à-dire les PlayStation 1, les Nintendo 64 et j'en passe. Il adorait également Dragon Ball, donc vraiment on s'était bien trouvé en termes d'amitié. Et le truc c'est que dans mon foyer, il n'y avait pas énormément d'argent, j'avais un jeu de temps en temps comme ça, etc. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous. Tandis que lui, eh bien, il avait l'opportunité, la chance d'avoir des parents qui étaient assez aisés, alors ses parents ne le gâtaient pas, mais malgré tout, comparé à notre famille qui était dans la galère, bah lui, il avait quand même beaucoup plus de choses. La superbe maison, bien équipée, avec tout ce qu'il faut, même si ses parents lui apprenaient la valeur de l'argent, malgré tout, il avait toujours beaucoup plus que moi, par nature. Et du coup, au niveau des jeux vidéo, c'était pareil, il avait à peu près tout, il avait une panoplie de beaucoup de choses.
Et il arrivait également à se procurer beaucoup de jeux en import. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile pour vous. Vous avez le Dokkan Battle, vous avez la Global, vous avez la Jap, etc. Il suffit de le télécharger. Mais avant, c'était pas du tout pareil. Déjà, c'était pas gratuit, les jeux avant, pas du tout. Il n'y avait pas Internet pour nous aider. Il n'y avait pas Internet pour nous aider à trouver des émulateurs ou je sais pas quoi. Et du coup, la solution, elle était simple, claire et nette, fallait trouver le jeu en import. Alors oui, il y avait la version française de Sega Saturn, mais j'avais pas de Saturn, et mon ami ne l'avait pas non plus. Mais sur PlayStation 1, eh bien, il fallait le trouver en import. Et il se trouve que ce mec-là, eh ben, il avait beaucoup, très souvent de jeux en import, de par sa famille en Espagne, qui vivait juste à côté d'un magasin de jeux vidéo, qui justement était spécialisé dans l'import. Ses cousins lui ramenaient des jeux, pour moi c'était la folie, vraiment. Pour les jeunes qui m'écoutent, ça doit ressembler à un autre monde, et pour les plus anciens, ça doit leur rappeler des choses, ce genre d'histoire. Ils ramenaient des jeux Marvel que j'avais jamais vus, etc. Voilà, c'était vraiment pas la même époque en termes de jeux vidéo, on n'abordait pas le jeu vidéo de la même manière qu'aujourd'hui, et du coup, eh bien, je jouais chez lui à outrance à ce jeu-là, des fois il me le prêtait, quand il partait en Espagne, qu'il allait pas y jouer, tout ça, j'étais content. Et c'est un jeu que j'ai perdu de vue avec lui, en fait, j'ai perdu de vue avec mon ami, parce qu'après, j'ai pas pu me le reprocurer. Après, le temps a passé, après on est passé sur d'autres consoles, etc. J'ai revendu ma PlayStation 1 parce que mes parents n'avaient pas l'argent pour me payer la 2, et ça a payé une bonne partie de la 2, etc. Donc voilà, j'ai mis ce jeu-là de côté, et il se trouve beaucoup d'années plus tard que là, en décembre 2018, vous le savez tous, j'ai été voir le film Dragon Ball Super Broly directement à Tokyo, au Japon. J'ai vraiment économisé pendant une dizaine d'années, 11 ans précisément, pour me payer ce voyage. Un rêve réellement qui s'est réalisé pour moi, donc ça a mis 11 ans pour se réaliser, donc vraiment je vous encourage à croire à vos rêves. 11 ans, c'est long, mais ça arrive quand même. Et une fois sur place, eh ben, j'ai écumé les boutiques, et au Japon, j'ai pu me le procurer, je me le suis acheté. Et je me le suis acheté justement la version japonaise originale sur PlayStation 1. Voilà, ça me rappelle directement celle que j'ai pu connaître avant, j'aurais pu me prendre une VF, mais ça m'intéressait pas. Je voulais retrouver ce charme-là, je voulais vous le partager en vidéo. La version que vous avez vu tourner aujourd'hui, c'est la version que je me suis acheté au Japon. C'est directement le CD que je me suis acheté au Japon, je voulais vous partager ça il y a un petit moment, mais bon voilà, ça a mis plusieurs mois avant d'arriver, mais au moins cette vidéo-là est là. Pour moi, elle génère beaucoup d'émotions de par la nostalgie qu'elle me procure, etc. Pour vous, c'est peut-être pas la même chose parce que vous n'avez pas vécu mon histoire, mais j'espère que la découverte de ce jeu-là et la petite histoire qui va avec vous a plu. J'espère que pour les plus jeunes, eh bien, ça a pu vous apporter peut-être quelque chose, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous avez pu tester, j'aimerais bien avoir votre avis, aussi bien que vous ayez testé ou pas, eh bien, comment vous trouvez ce genre de jeu? Alors c'est vrai que graphiquement, c'est vieux, c'est ancien, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas un charme justement à manier ces personnages qui sont tous badass, qui sont tous bien représentés, sur lequel Bandai a réellement mis l'accent sur l'aspect épique du jeu, etc. En tout cas, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup séduit à l'époque quand j'ai testé, quand j'avais 5 ans ou autre, et c'est quelque chose qui 25 ans plus tard me passionne toujours. Pour ma part, il est maintenant grand temps pour moi de vous laisser avec cette vidéo-là. Je pense qu'il va rester quelques secondes au milieu de gameplay. Je vais vous laisser avec si c'est le cas. Si c'est la fin de la vidéo, je ne sais pas trop, parce que j'enregistre ce fichier audio en différé de mon gameplay. Donc dans tous les cas, vous allez constater par la suite de la vidéo ce qui arrive. Pour ma part, je vous remercie tous énormément pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.
よこせ早くいいんだろうこれでサンキューベジータ